Love Story 2001 avec l'entrée de Loana, une jeune fille. euh, on va dire que qu'on a catégorisé de bimbo, qui était habillée comme une bimbo. 23 ans à l'époque. Et c'est vrai que quand on la voit pour la première fois, ce qui est frappant avec Loana, c'est qu'on voit tout de suite son âme. On voit son âme derrière tout son apparat. On voit son âme derrière son vêtement, son ventre, son nombril à l'air, cette attitude avec ce blond, cette blonde platine qui sourit à plein dents. On voit son âme, on sent la pureté, la fragilité en elle. On peut sentir ses blessures. Franchement, elle n'a pas une vie facile. Et c'est vrai que là, je vous en parle parce que vraiment, je fais partie de ces personnes qui l'ont regardée, qui ont voté pour elle. Et c'est vrai que voir qu'elle est partie, parce que tout le monde va partir, mais avec Loana, c'est qu'elle n'a pas une vie, elle n'a pas eu une vie facile. Elle n'a vraiment pas eu une vie facile. Et puis, c'est dingue comment, de ta naissance jusqu'à à la fin de ta vie, tu peux souffrir autant en fait. Comment est-ce que tu peux être marqué? Comment est-ce que tu peux rencontrer des personnes? Comment est-ce que tu peux être blessé par ton entourage? Comment est-ce que ce sentiment de solitude peut être carrément, il est viscéral au fait. Ce sentiment de solitude tout en étant entouré mais mal entouré, cherchant l'amour sans le trouver, acceptant des personnes qui rentrent dans sa vie. Elle s'accroche à eux en pensant que même si elle peut percevoir en eux qui sont là pour le profit, mais au moins ça comble quelque chose. Ça éteint la frayeur qu'elle peut ressentir. Ça éteint la solitude qu'elle peut ressentir. Il y a beaucoup de personnes comme ça, comme Loana. Et tout le long de sa vie, comme ça, elle a rencontré des personnes qui vont rentrer dans sa vie, mais pour la voler. Un homme qui rentre dans sa vie, il lui prend tout ce qu'elle a. Un autre homme qui rentre dans sa vie et qui va la battre, elle va subir de la violence avec lui. Cet homme aura même été invité sur le plateau, sur les plateaux télé, et en l'occurrence celui de Cyril Hanouna, où il justifiait, voilà, où il lui disait que voilà, il la traitait de grosse et que bah, presque il lui disait qu'elle méritait ça. Voilà, et il démentait le fait que oui, qu'il l'ait pas tapé pendant 4 heures, et que sinon, si lui devait la taper durant tout ce temps, bah, elle serait plus là, en fait, pour en témoigner. Et son enfant, c'est pareil, son père là, est violent, sa mère doit travailler, elle la laisse avec son père et puis il est violent, donc ça commence déjà là. Cette solitude, c'est ce manque de protection, déjà qui n'est même pas transmis par son père, hein, son géniteur. Et déjà là, ça commence déjà. Et au fur et à mesure, tout le long de sa vie, ça va être ça. Elle va travailler pour pouvoir aider sa mère. En tant que bimbo, elle va danser. Elle va se déguiser presque, je dirais ça, pour justement avoir cette carapace sur elle. Voilà, dans ce corps, dans son être de femme fragile, fragilisée par bah, le manque de papa qui est violent, par bah, sa mère qui n'est pas tout le temps là. Sa mère aussi va la trahir parce que une fois qu'elle sort du loft, ou bien dans le loft, il me semble, je ne sais plus à quel moment ça se produit, mais où sa mère vend des photos d'elle avec sa fille qu'elle avait protégée auparavant. C'est sa mère qui l'a trahie. Donc c'est un peu cette vie-là qu'elle a, Loana. Et à la fin, c'est vrai qu'elle elle est transformée. C'est plus ce visage d'ange, cette peau tellement parfaite. Elle est détruite, elle grossit, elle maigrit, elle peut plus parler. Son visage est déformé. Elle est un peu comme le clown de service que les plateaux télé bah, invitent. Et puis, c'est hilarant d'avoir Loana sur le plateau pour en rire, pour se moquer d'elle et faire les faux semblants de compassion. Et des filles comme Loana, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, en fait.
Et c'est vrai que ces filles-là, elles sont, c'est vrai que ces filles-là, on leur donne des réputations de filles légères, de filles à la cuisse légère, alors que c'est parce qu'elles ont un vide à l'intérieur d'elles. Avant de parler, avant de faire cette vidéo, j'ai été regarder un peu ce qui se disait. Je suis tombée sur la vidéo d'un jeune homme qui disait, oui, quand vous voyez la vie de Loana, vous voyez qu'il faut faire attention à comment on s'entoure. Il faut bien choisir. Mais quand tu as le choix de choisir, c'est déjà que on t'a transmis cela et c'est que tu n'en as pas manqué. Voilà, il faut ne pas avoir manqué de personnes autour de nous qui nous donnent de l'amour, qui nous couvrent pour justement pouvoir choisir. Et beaucoup n'ont pas ce luxe-là. Beaucoup ont été délaissés. Beaucoup ont été séparés de leurs parents très jeunes. Beaucoup ont vécu avec leurs parents mais qui ne leur ont pas donné de l'amour. C'est-à-dire en étant avec leurs parents, ils se sont sentis seuls enfants déjà. Donc c'est là où déjà se forme cette blessure, cette blessure d'abandon, de rejet. Donc quand tu as déjà ça en toi et que tu as déjà cette solitude, tu ne la vis pas comme quelque chose d'extérieur, tu la vis comme quelque chose d'intérieur en toi. Ça fait partie de ton être. Donc même quand tu es entouré, tu es seul et tu as l'impression de devoir faire plus que tous les autres pour que les autres restent. Même malgré que tu vois que tu achètes leur amour, malgré que tu sais que tu commandes leur amour, tu commandes leur présence. Mais tu te contentes de ça parce que ça vient te nourrir. Et c'est pas se rabaisser. C'est parce que tu ne connais rien d'autre que ça et tu as besoin, ce vide en toi que tu ressens en toi te fait peur, te tue, te bouffe. Voilà. Loana, elle a été entraînée dans les addictions. C'est les autres qui l'ont ramenée là-bas. Quand on voit sa nature, on voit pas que c'est une fille qui est faite pour ça, non. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'amour. Peu importe la forme, sous quelle forme. Donc, quand elle est avec quelqu'un qui lui dit prends cette substance, elle la prend. Pas parce qu'elle veut se montrer euh, comme une caïd, mais juste parce que c'est la personne en face c'est cette personne qui est là pour elle. Et elle reçoit un semblant d'amour. Donc elle accepte pour ne pas le perdre. C'est pas de la lâcheté, c'est parce qu'elle a déjà cette cassure en elle, déjà toute petite. Et il y en a beaucoup des personnes comme ça. Elles sont nombreuses. Vous allez voir des personnes, elles vont se laisser aller comme ça à tous les hommes. On va dire que c'est une fille légère. Et ça va se passer le mot comme quoi on peut faire ce qu'on veut avec elle. Mais simplement, c'est là où se trouve sa fragilité. Mais comme personne ne lui a dit que c'était là où se trouvait sa fragilité, comme personne ne lui a montré, pour elle, elle ne voit pas ça comme une fragilité. Elle voit ça comme quelque chose qui vient la combler. C'est de l'amour qu'elle reçoit. Oui, elle reçoit de la violence. Oui, son corps est utilisé. Oui, chacun se sert d'elle comme il veut. Mais elle reçoit ça comme ça la comble au fait. Même si ça la comble pas longtemps. Parce qu'il n'y a que ça qu'elle a connu. Et il y en a plein de personnes comme ça, je vous assure. Vous avez plein de personnes, il y en a plein de personnes autour de nous qu'on va juger par leur apparence, par la facilité qu'elles ont d'aller avec des hommes, avec cette facilité qu'elles ont de suivre, de s'ouvrir, d'ouvrir leurs portes, de se faire amis avec tout le monde, d'être gentil parce qu'on leur a juste dit un petit bonjour. C'est parce que c'est l'amour qui manque en elle. Et c'est de la solitude qui est à l'intérieur d'elle, pas à l'extérieur. Beaucoup d'entre nous, nous vivons la solitude comme ah, mais tiens, aujourd'hui, je suis pas sortie, j'ai pas vu un tel. Et si je sortais pour tout de suite me nourrir, voilà. Me nourrir de personnes, voilà, de convivialité, partage. Et puis ça réussit à nous combler. Mais il y a de ces personnes-là, leur solitude, elle est à l'intérieur.
voilà, c'est viscéral, au fait. Donc, les personnes viennent et le pire, c'est qu'elles sentent. Elles savent que elles doivent faire plus, que pour garder leur intérêt, pour les garder présents, elles doivent donner, donner, donner. Peu importe ce qu'elles donnent. Donc, si elle doit donner sa santé en prenant de la drogue, elle va le faire. Si elle doit donner son corps pour qu'il puisse être servi au niveau sexuel, elle va le donner pour maintenir la personne. Pas parce qu'elle ne se respecte pas, parce qu'elle n'est plus dans cette notion de je me respecte ou pas. Elle ne le sait pas. Elle veut juste combler cette douleur, ce manque au fait. Voilà. C'est comme ça, vous avez des personnes qui sont accrochées à des personnes, à des bourreaux, à des personnes qui leur font mal. Et vous avez beau leur dire, mais quitte, elles vous entendent. Mais elles ne peuvent pas. Parce que c'est ces personnes-là, à ce moment-là, qui leur donnent, qui les comblent à ce moment-là, qui remplissent ce vide, cette solitude, ce manque d'amour qui a été bâti depuis déjà l'enfance. Donc franchement, c'est vrai que la mort de Loana, c'est touchant parce que elle n'a pas une vie simple. Sa vie a tout le temps été comme ça. Elle a tout le temps une vie comme ça. Je ne sais même pas si à un moment donné, elle a eu du répit, cette fille. Je ne sais pas. Et elle a été utilisée dans les débuts, les love stories. Voilà, c'est là où commençaient les téléréalités. Les gens, ils n'étaient pas prêts à ça. Aujourd'hui, quelqu'un, il va faire une télé-réalité et il sait à quoi s'attendre. Il sait comment ça va se passer, il sait où sont les caméras, il connaît déjà son meilleur profil, comment parler. Presque il s'est entraîné avant de passer le casting. Or qu'à l'époque de Loana, il n'y avait pas cette protection. Il n'y avait pas cette protection. Donc beaucoup ont subi. Genre même, je pense là à Airfix, je ne sais pas si d'autres s'en souviennent, mais beaucoup ont subi. Et elle, c'était un petit oiseau déjà. On voyait déjà sa fragilité. Loana, c'était un déguisement qui venait couvrir. Au fait, son extérieur était l'armure pour justement couvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, qui était cette âme. C'était une âme pure, elle était naïve, un peu comme une enfant, au fait. Voilà, Loana, c'est comme une enfant. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est vraiment les enfants, vous voyez, ils voyaient pas le mal dans les gens. Ils voyaient pas, voilà. Et elle cherche l'amour. Un enfant, vous voyez, il y a des enfants quand ils sont maltraités, traumatisés, il suffit que tu sois gentil à nouveau avec eux, alors que tu viens de leur assommer des coups qui vont te sourire, ils vont te protéger. Les enfants traumatisés, les enfants violentés protègent leurs parents parce qu'ils ne veulent pas les perdre, parce que c'est ceux-là qu'ils ont à ce moment-là. Voilà, et c'est ça, Loana, et il y en a plein. Et dans cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, on peut pas être comme une Loana. C'est dangereux d'être comme une Loana parce que le monde nous bouffe. Le monde d'aujourd'hui a perdu ce ressenti de pouvoir être là pour dire attention, je vais veiller sur une personne. La bienveillance, la résilience, l'amour, rien que juste l'amour, donner de l'amour à l'autre parce qu'on sent qu'il est en train de flancher. Et je pense qu'elle en a manqué. Voilà, je pense qu'elle en a manqué et puis ça me touche beaucoup. Parce que c'est une belle âme. Et il y a beaucoup de belles âmes qui se perdent comme ça. Parce que elles sont pas faites pour ce monde qui est très dur. Le monde n'a plus de temps et surtout que dans cette génération, c'est la génération du vide consommé, vide jeté, vide j'ai pas d'intérêt avec toi, tu ne m'intéresses pas, je te regarde pas, tu m'apportes rien. Et toutes les âmes pures, les âmes fragiles, les âmes empathiques sont vraiment, c'est ce monde-là est difficile pour eux. Donc vraiment, je sais qu'on va tous partir, hein, voilà, mais je pense que comment elle a vécu a précipité, on va dire, hein, son départ, parce que vraiment, elle était jeune, ouais, je veux dire, 48 ans, à notre ère, il y a beaucoup de personnes, ils ont 48 ans, vous les regardez, on dirait pas, voilà, ils sont dans la force de l'âge. Donc voilà quoi, donc c'est dommage. Donc ce que je dirais, bah, j'espère qu'elle trouvera la paix, voilà, qu'elle trouve la paix là où elle est, voilà, et courage à tous ceux qui l'aimaient, c'est tout ce que je peux dire.
Donc c'était Clairvoyance sociale, ma génération Inside et je vous dis à bientôt. Au revoir.